voudrais commencer par vous remercier d'avoir massivement répondu à notre invitation. Je pense que ceci constitue une illustration de l'intérêt que vous portez à l'UFDG, mais surtout aux valeurs pour lesquelles le parti se bat depuis de longues années. Comme vous le savez, M. Mamadou Saïdou Ba, il fait partie de ce que nous appelons chez nous les maintiens d'ordre, faisant partie de la garde rapprochée du président du parti, a rendu l'âme à l'hôpital Ignace Dine la semaine dernière. Nous avons reçu de votre part beaucoup de messages de condoléances, mais je dois vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à cet événement. Parce que dans vos différents organes, cette question a été à la une la semaine dernière. Vous comprenez le choc qui a touché les militants de l'UFDG, en particulier son président, parce que M. Ba faisait partie de ma garde rapprochée. Il y a 8 ans que nous travaillons ensemble. Il est à mes côtés, il fait partie de ceux qui ont pris la décision de me défendre et de défendre ma vie, même au détriment de la leur. C'est le rôle et la mission de ceux qui font partie de la garde rapprochée d'une personnalité. J'ai été naturellement très touché par la mort de M. Ba, mais j'ai été surtout affecté par le fait que cette mort qui aurait dû être évitée a eu lieu alors qu'il était en détention. Parce qu'il est arrêté depuis début février sans aucun indice, aucune preuve de culpabilité ne soit établie à son endroit. Mais en plus, cette mort aurait pu être évitée si la requête des avocats avait connu une suite favorable. Il est important de rappeler qu'après leur arrestation, lorsqu'ils ont été traduits devant le juge, le procureur avait demandé leur liberté provisoire dès le jour où ils ont été déférés. Déférés au motif de non-assistance de personnes en danger. Le juge a demandé de pouvoir les entendre avant d'examiner cette demande, cette requête du procureur de la République. Après avoir écouté les gens, le juge n'a pas cru devoir accéder à cette requête du procureur. Les avocats sont revenus à la charge pour introduire une nouvelle requête, pour demander la mise en liberté provisoire de 20 personnes qui faisaient partie de la garde rapprochée du président de l'UFDG. Le juge a demandé l'avis du procureur, qui cette fois-ci donne un avis négatif, alors qu'au début c'est lui-même qui avait demandé que ces jeunes gens soient mis en liberté provisoire. Parce qu'entre-temps, les pressions politiques avaient commencé à s'exercer sur le corps. Les gens ont donc été maintenus en prison. M. Ba est tombé malade en prison. Et lorsque les avocats sont venus constater l'état de santé de M. Mamadou Saïdou Ba et d'autres détenus, au nombre de 3,
il a introduit une requête de mise en liberté provisoire. Pendant 9 jours, il n'y a pas eu de suite. Au 9e jour, une ordonnance d'hospitalisation a été prise. Et donc, la justice a décidé de les faire hospitaliser. C'est ainsi qu'ils se retrouvaient à l'hôpital Ignace Dine, accompagnés de gardes pénitentiaires qui sont toujours là. Je tiens à dire qu'ils sont morts en détention, parce que j'ai écouté M. le Président de la République, et j'étais très déçu de constater qu'il n'y avait pas d'émotion. Au contraire, il était en train de rire lorsqu'il traitait cette question, en disant de toute façon les gens ne sont pas morts en prison. Mais ils sont morts en détention. Et là où ils sont aujourd'hui, ceux qui sont restés sont sous la surveillance des gardes pénitentiaires qui les a accompagnés, des gardes pénitentiaires qui les ont accompagnés à l'hôpital depuis le premier jour. Et même si vous devez leur rendre visite, il faut l'autorisation de ces gardes pénitentiaires. Donc ils sont toujours en détention. Je tenais à apporter cette précision. Si la justice, les agents de la justice avaient accédé à la requête formulée, introduite par les avocats, peut-être M. Mamadou Saïd Diallo ne serait pas mort. Il aurait pu bénéficier d'un traitement approprié et attendre. C'est lorsqu'ils ont senti que sa santé était suffisamment détériorée au point qu'il n'avait pratiquement aucune chance de le sauver, c'est en ce moment et en ce moment seulement qu'ils ont décidé de prendre l'ordonnance d'hospitalisation. Et il a été hospitalisé sous surveillance. Mais même dans ces conditions, la justice n'a pris aucun frais, aucune ordonnance. Même les lits, c'est l'UFDG qui a payé. Les lits d'hospitalisation, tous les médicaments, c'est l'UFDG qui a été posé, alors qu'ils sont supposés être hospitalisés par la justice. Ce n'est pas le plus important. Nous aurions pu faire face à toutes ces charges, mais on aurait souhaité que la justice puisse constater que ces gens étaient malades et que leur santé s'est détériorée pour prendre la bonne décision de les faire hospitaliser à temps et non d'attendre que la maladie atteigne un degré de gravité au point qu'il n'était plus possible de le sauver. Donc il faut tirer une première conclusion. Les autorités judiciaires sont responsables de la mort de M. Mamadou Saïd Diallo. Mamadou Saïd Ba, ils ont refusé de l'assister, de lui donner le traitement approprié au moment où il fallait. Sinon, ce n'était pas une maladie irréversible qui avait affecté la santé de M. Ba, mais malheureusement, comme c'est des gens de l'UFDG, ils ont préféré attendre que la santé se détériore avant de prendre l'ordonnance d'hospitalisation. Donc nous nous rendons, Monsieur le ministre de la Justice et Messieurs les juges qui ont refusé de donner suite à la demande d'hospitalisation, à la demande de liberté provisoire, responsables de la mort de notre militant, de notre garde rapproché du président de l'UFDG. J'ai déploré une chose lorsque j'ai vu le président de la République en parler avec une désinvolture, avec une gaieté du cœur, comme si M. Ba n'était pas un citoyen humain, mort en détention. Ce qu'on attendait de lui, qu'il menace ceux qui refusent de tenir compte des règles d'usage en pareille circonstance. Le ministre de la Justice avait déjà sanctionné un juge qui n'a pas voulu donner suite à une requête de liberté provisoire à un détenu qui est mort le lendemain. C'est M. Nyakoro Kamara. Ce juge-là avait refusé de donner une suite à une demande de liberté provisoire en faveur d'un détenu qui est mort quelques jours après, et jusqu'à présent il est suspendu. Aujourd'hui, aucune sanction n'est envisagée. C'est comme si M. le Président de la République se réjouissait parce que c'est un militant de l'UFDG, c'est un garde rapproché de ses Sénégalais. Mais c'est quand même triste pour la République. Lorsqu'on a perdu ces sentiments, cette solidarité humaine, que le président de tous les Guinéens
devait manifester à l'occasion de la mort dans les conditions que vous savez des citoyens de notre pays. Donc voilà ce que je pouvais dire à ce stade. J'attends vos questions, mais il faut comprendre que M. Ba est mort en détention et il est mort parce qu'on a refusé de donner une suite à la liberté provisoire qui avait été, à la demande de liberté provisoire qui avait été introduite par les avocats. C'est 9 jours après cette introduction qu'une ordonnance d'hospitalisation a été délivrée par les juges, alors que le point de non-retour était pratiquement atteint dans la détérioration de la santé de M. Ba. Je suis à votre disposition pour répondre à vos... Je vais peut-être ajouter une chose. On a décidé de procéder à l'inhumation de Mamadou Saïd Ba le jeudi à 14 h au cimetière de Bambeto. Il va rejoindre les 70 autres victimes de M. Alpha Condé dans le carré réservé à ces victimes-là au cimetière de Bambeto. Le jeudi à 14 h. Nous invitons tous les militants et sympathisants de l'UFDG, de l'opposition, tous les patriotes, tous les hommes, toutes les femmes, épris de paix, de justice, de se mobiliser pour rendre un hommage à cette victime de la dictature, à cette dernière victime de M. Alpha Condé. Les derniers là, il faut rappeler que j'étais récipiendaire du corridor de la paix. Et merci de me donner l'opportunité de rectifier un mensonge d'État qui a cours dans notre pays ici depuis 2011. Le mouvement des entreprises du Sénégal organise chaque année une cérémonie au cours de laquelle il décerne des courriers à des entreprises ou à des personnalités qui sont illustrées soit dans la performance économique ou dans la lutte contre la dégradation de l'environnement, dans la défense des droits de l'homme, pour la démocratie ou pour la paix. Après les élections présidentielles de 2011, lorsque j'ai décidé d'accepter les résultats et d'appeler calme, le mouvement des entreprises du Sénégal a décidé que je méritais le corridor de la paix. Parce qu'à leurs yeux, j'ai contribué à la préservation de la paix dans la sous-région. C'est dans ce cadre que le corridor de la paix m'a été décerné et c'est Mme Wade, Abdoulaye Wade, qui m'avait donné le corridor. Mais 2 semaines après, ici, le ministre de l'administration du territoire est passé dans une radio pour dire que j'ai reçu le prix du meilleur investisseur étranger au Sénégal. Et depuis lors, beaucoup de gens répètent cette fausse information en disant que le corridor qui m'avait été décerné était en récompense de mes investissements colossaux à la République du Sénégal. Un article était sorti à l'école pour dire que j'ai des compagnies de taxis, je ne sais pas combien de milliards au Sénégal et tout ça. Donc je demande formellement le corridor qui m'avait été délivré en 2011, c'était en reconnaissance de ma contribution à la préservation de la paix dans la sous-région, en acceptant les résultats que vous connaissez à l'issue de l'élection présidentielle, le 2e tour en 2011. Il est important que vous le sachiez. Donc j'étais invité, depuis 2011, on n'a pas décerné le corridor de la paix. Donc c'est cette année qu'on a décidé de le décerner. On m'a invité à cette cérémonie, comme on l'avait fait d'ailleurs en 2012. J'étais là dans le présidium, on m'a demandé de remettre le prix, le corridor de la meilleure femme politique de l'année, qui était Madame Aïssata Sall, qui était ancien ministre d'Abdou Diouf et qui est membre du Parti socialiste sénégalais. Donc c'est pour ça que j'étais à Dakar. Après ça, je suis parti pour Paris, bien entendu, pour voir les responsables du parti là-bas, m'entretenir avec la fédération.
Et j'en ai profité pour voir des personnalités. Bon, mais entre-temps, je n'ai pas épuisé mon programme lorsque j'ai appris la mort de Mohamed Saïdou. Et j'ai décidé d'interrompre donc ma visite et de revenir. Entre-temps, je suis allé à Bruxelles. J'ai rencontré des amis, des personnalités comme Louis Michel, comme le vice-premier ministre belge, chargé du développement et de l'agenda numérique de la Poste. J'ai rencontré la présidente du Sénat, et puis je suis allé à Bordeaux pour rencontrer Alain Juppé, qui m'a invité à prendre part à l'ouverture de la foire internationale de Bordeaux. Et donc, voilà, je suis revenu pour m'occuper un peu des obsèques de Mohamed Saïdou Ba. Alors, Global Witness qui a tué sur le fils du président. Je n'ai pas de commentaire à faire. Je pense que le président a demandé à la justice de se saisir du problème. On attend, on va voir la suite. Je n'ai pas les mêmes informations. J'ai lu justement la déclaration du Witness, on attend. Pour le moment, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Les 3 autres malades qui sont à l'hôpital, j'ai été les voir hier, comme vous le savez. Il y a naturellement Brahma Khalil Valdez, Sadialiou Diallo, et comment on appelle ça? Mamadou Mamadou Saliou Ba. Voilà, ils sont là-bas. Bon, visiblement, c'est des gens qui souffrent énormément. Les conditions de détention, ils n'ont pas manqué d'attirer mon attention sur les conditions de détention, parce qu'ils sont près de 100 et quelques dans une salle qui était initialement prévue pour une quarantaine de personnes. Naturellement, ce n'est pas facile, tu ne peux même pas t'étendre. Lorsque tu veux te coucher, tu es obligé de mettre tes pieds sur les autres. Ça, c'est les conditions carcérales que vous connaissez. Mais les conditions de détention sont extrêmement difficiles. Alors, j'ai dit tout à l'heure la dernière victime, je vais dire à date. Vous le savez que l'UFDG, nous avons perdu près de 73 militants. Je n'étais pas surpris que M. Alpha Condé ne fasse pas preuve de compassion. Il ne l'a jamais fait. Vous l'avez toujours vu, lorsque les gendarmes étaient parfois blessés au cours des manifestations, il rendait visite à ces gendarmes. Mais aucun membre du gouvernement, ni lui, le président de la République, personne ne s'est jamais ému de la mort des militants de l'opposition. Ça, c'est vraiment triste pour la Guinée. Si on est incapable de marquer sa sympathie, sa solidarité, sa compassion vis-à-vis des citoyens qui sont arbitrairement, injustement assassinés lors des manifestations pacifiques, c'est grave pour la République. Lorsqu'on lui a posé la question sur Mohamed Saïdou, j'ai vu que c'était sans aucune compassion. Au contraire, il riait. Il semblait se réjouir en disant de toute façon, il n'est pas mort en prison. Alors, on a parlé de mort en détention en prison. C'est la prison qui l'a envoyé à l'hôpital. Il est en détention. Il ne jouit pas de sa liberté. Il ne peut sortir de sa salle d'hospitalisation que si les gardes pénitentiaires qui sont là pour le surveiller lui donnent l'autorisation. Et ils ne peuvent pas sortir. Donc ils sont en détention. Pour un professeur de droit, c'est évident que les prisonniers hospitalisés est toujours un prisonnier parce qu'il ne jouit pas de sa liberté. Il est en détention. Donc, je pense qu'il y a la nuance. Il n'est pas dans la prison, mais dans le prolongement de la prison, puisqu'il est privé toujours de sa liberté. Maintenant, pour des raisons de santé, on l'envoie, on l'hospitalise, c'est la prison qui l'hospitalise et qui le surveille là où il est hospitalisé, puisqu'il n'a pas encore bénéficié de la liberté provisoire. C'est une ordonnance d'hospitalisation qui a été prise et non une ordonnance de mise en examen, de mise en liberté provisoire. On ne peut pas dire qu'il est mort en liberté. Il faut que ça soit clair. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Le troisième mandat. Le troisième mandat. Bon, écoutez, je pense qu'il y a 3 semaines ou 2,
M. Alpha Condé disait qu'il ne tripotait pas la Constitution. Maintenant, il dit que ce n'est pas la Constitution, qui sait que c'est le peuple. Il commence à glisser. Je crains que ça donne lieu à une nouvelle transition. Je ne sais pas, parce que je pense que les Guinéens ne veulent pas du tout que leur Constitution soit modifiée. Il y aura un choix à faire avec les conséquences. J'espère que Alpha, en définitive, fera le bon choix pour la démocratie et pour lui-même. Bien. C'est important que je rappelle qu'il y a un acharnement de l'État et de sa justice contre le FDG. Il est important que je le rappelle. Vous savez, nos militants de Koundara, lorsqu'il y a eu l'affrontement pendant la campagne de septembre, jusqu'à présent, on a plus de 30 responsables du parti qui sont en prison. Alors qu'à Banankoro, les militants du RPG ont décidé de s'attaquer aux militants de l'UFDG. Ils ont incendié 11 concessions, calciné 100 motos et 3 véhicules. Il y a eu beaucoup de mots. Personne n'a été interpellé jusqu'à présent. Les militants de Koundara, lorsque un groupe a été jugé à Koundara, certains ont été condamnés à 5 ans de prison, d'autres à 18 mois de prison. L'avocat a fait appel et a demandé en attendant la liberté provisoire pour ses clients. Le juge a donné la liberté provisoire. 4 jours après, M. Alpha Condé n'était pas en Guinée. Lorsqu'il est rentré, il a ordonné qu'on les arrête. Ils ont été arrêtés parfois par les militants du RPG, mis dans le véhicule du RPG et transférés nuitamment à Bokeh pour être emprisonnés, alors qu'ils bénéficiaient déjà de la liberté provisoire du juge. Les 20 personnes qui sont en prison, nous avons tous dit haut et fort que nous voulions la manifestation de la vérité dans la mort du journaliste Mohamed Kouladian. Aucun indice, aucune preuve n'a été trouvé contre aucun d'entre eux. Les 20 personnes sont en prison. La liberté provisoire a été demandée à plusieurs reprises par les avocats. Les juges ont refusé. L'UFDG a porté plainte contre l'escadron de la gendarmerie. Parce que lorsque M. Baouri a menacé de venir au siège, dire que personne ne pourra l'empêcher de rentrer, bien qu'il ait été exclu du parti, nous avions pris nos précautions, on avait peur, on a écrit à la gendarmerie pour lui dire qu'il y a cette menace. Venez nous aider à assurer la sécurité. Personne n'est venu. On a écrit au maire de la commune qui a saisi la gendarmerie régionale pour demander d'envoyer des gens. Personne n'est venu. On a arrêté ceux qui étaient sur place. Personne de ceux qui sont venus n'a été arrêté. Parmi les assaillants, personne n'a été arrêté. Ils sont tous là. Il n'y a aucun élément de preuve. Il n'y a aucun indice. Mais on a décidé de les mettre. Parce que lorsqu'il s'agit de l'UFDG, et les avocats vous l'ont dit, personne n'ose prendre la décision sans se référer au professeur. Personne ne prend le risque de prendre une décision favorable à l'UFDG tant que le professeur et le ministre de la Justice n'ont pas donné leur avis. Sinon, comment expliquer que le juge donne la liberté provisoire et que l'ordre vienne d'en haut pour dire qu'il faut attraper encore les gens et de les transférer dans le véhicule du RPG. Les plaintes qu'on a déposées contre l'escadron pour non-assistance sollicitée, les juges disent qu'ils n'instruisent pas ça. Le commandant Gabriel, on a fait une dépôt contre lui parce qu'il a essayé d'extorquer des vœux au maintien d'ordre. Le juge a dit qu'il n'informe pas de ça. Nous sommes dans une situation où le pouvoir tient à tout prix à détruire l'UFDG parce que pour eux, c'est peut-être le seul contraire. Une requête. Il y a déjà 3 autres malades en prison.
en dehors des 3 qui sont actuellement hospitalisés. Nous voulons demander l'autorisation de les envoyer se soigner. Nous allons demander, nos avocats vont continuer à demander d'abord la liberté provisoire pour tous les autres, mais surtout ceux qui sont malades pour qu'ils puissent bénéficier de soins appropriés. Et si ce n'est pas possible en Guinée, si on est prêt, il y a de bonnes volontés qui veulent nous aider à les évacuer au Sénégal si on jouissait de cette liberté provisoire pour les traiter. Mais aucune démarche n'est faite encore par rapport à ça. Je viens d'en parler aux avocats, ils vont voir. Mais on a de bonnes volontés qui disent si on vous les rend, il faut les envoyer se soigner, nous sommes prêts à y contribuer financièrement. Je réponds tout de suite, et M. Makonera, et même Mme Diabaté qui était candidate. Bon, tous les 3 m'ont dit qu'ils veulent vraiment rester dans l'opposition. Ils m'ont fait une déclaration, ils ont demandé à me rencontrer, tous les 3. Différemment, il y a Makanera et Papakoli d'un côté et Mme Diabaté pour m'informer qu'ils rejoignent l'opposition. Je leur ai dit qu'ils sont les bienvenus et que nous avons besoin d'unir nos forces, nos intelligences pour faire face, pour lutter contre la dictature rampante qui est en train de s'instaurer en Guinée. Okay. Non, je pense que les Guinéens, ce sera à nous tous, les Guinéens, de savoir si nous voulons le tripatouillage de notre constitution ou pas. J'ai entendu qu'un ambassadeur occidental a dit que ça ne marchera pas en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, le 3e mandat, lui, il pense que c'est fini, ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché au Sénégal, ça n'a pas marché au Burkina, il n'y a pas de raison que ça marche en Guinée. Je pense que ça ne marchera pas, les Guinéens ne l'accepteront pas, et vous, et moi, et les autres qui ne sont pas là.